Chers amis jardiniers, bienvenue. Aujourd'hui, parlons des 5 tâches de jardinage cruciales en août. Et avant de commencer, si tu te demandes pourquoi j'ai une tache sur mon t-shirt, c'est à cause du jardin. Je voulais juste prendre une gorgée et vous l'avez sûrement déjà remarqué. Il y a maintenant une super nouveauté ici. Ces couvercles ne peuvent plus être posés à côté, ils restent attachés ici grâce à un super embout en plastique. À ce comité de 100 personnes qui ont mis un an à y penser comme ça, vous avez totalement échoué. C'est n'importe quoi. Et avant que je ne m'énerve encore plus, passons au jardinage numéro 1. C'est quelque chose de sensé, à savoir préparer les parterres et les potagers surélevés pour la nouvelle plantation. Vous voyez, ça a l'air assez nu ici à l'intérieur et j'ai mis beaucoup de travail ici ces derniers jours. J'ai enlevé les vieilles plantes, j'ai coupé les haricots au-dessus du sol pour que les bactéries nodulaires restent et libèrent l'azote de l'air dans la terre. Et puis, j'ai semé ici de nouveaux haricots nains. C'est une culture qui fonctionne super bien maintenant et qui donne encore une très belle récolte en octobre. Ici, dans les petites plates-bandes surélevées, j'ai planté les premiers choux raves. Ça va donner quelque chose. Et ici, de l'autre côté, j'ai semé des carottes dans la dernière vidéo que tu trouveras à la fin, 14 semis en août, et on regarde un peu. Ça ressemble déjà à des carottes qui commencent à germer. Je n'y crois pas, c'est très bien. Et ici, au milieu, j'ai également semé des oignons d'hiver. Alors tu trouveras la vidéo à la fin. Si tu ne sais pas quoi semer en août, si tu te demandes pourquoi j'ai coupé le haricot dans un extrait et il y avait encore des haricots dessus, vous devez décider maintenant en août, est-ce que je veux vraiment réussir à fond ? Quand vous dites « encore quelques haricots me suffisent », alors je peux laisser les vieilles plantes dedans. Elles donnent encore une deuxième, une petite troisième récolte, mais les plantes n'ont tout simplement plus vraiment de vigueur. Et si vous faites un bon nettoyage maintenant, un vrai table rase dans les plates-bandes et réintroduisez une culture entièrement nouvelle, cela vous apportera bien sûr une récolte beaucoup plus importante à l'automne. Et maintenant, ne pas remettre cette plantation à plus tard, mais vraiment tout faire rapidement, car si l'hiver arrive tôt cette année, tout le plaisir sera fini abruptement. On peut aussi jeter un œil dans la serre, voir si nous avons déjà des plantes qui ne produisent plus beaucoup et qui nous prennent de la place. Cette plante de concombre, voyez, le mildiou est bien à l'œuvre et commence à causer des dommages visibles. Je pourrais peut-être encore enlever une ou deux feuilles, espérer que la plante se rétablisse. Je pense qu'il n'y aura rien de plus ici. Donc je les ai déjà en vue et je dis, celle-ci va partir et une autre culture viendra ici. Peut-être une belle culture de choux. Continuons maintenant avec le travail de jardinage numéro 2 et là, nous devons nous projeter quelques mois en avant dans le jardin. Si cette année, comme je l'ai déjà mentionné, une arrivée précoce de l'hiver se produit, comment pouvons-nous protéger les cultures récemment semées ou transplantées contre les premières gelées ? Même s'il est difficile de penser à l'hiver avec 30 degrés, commencez à y réfléchir. Je vous ai déjà présenté mes concepts ici de temps en temps. J'avais aussi construit cette extension pour mon carré potager en acier rouillé. On peut bien sûr mettre un voile de protection contre le froid par-dessus et ainsi les cultures sont bien protégées contre les gelées et les froids hivernaux. Ici, je peux facilement mettre la tuile isolante du froid sur ces tuyaux d'installation et sur mes extensions dans le carré surélevé sans engrais, ce qui protège efficacement les plantes. Si vous voulez maintenant reconstruire quelque chose comme ça, vous trouverez des instructions sur ma chaîne, je les mettrai en lien à la fin et aussi le manuel de construction pour cet accessoire, vous le trouverez également sur la chaîne. Je vous mettrai le lien à la fin. Il faut bien sûr un peu de temps pour réaliser cela. Il faut acheter quelques trucs et prendre le temps de les mettre en pratique. Il faut également penser à prendre le voile de protection. L'an dernier, beaucoup de gens demandaient quand les premières gelées étaient attendues. On m'a demandé où commander la toile et c'était épuisé car tout le monde la voulait contre le froid. Je vous ai mis le lien dans la description, ça ne coûte pas une fortune mais je vous le dis, ça fait la différence en fin d'automne et au début du printemps. Alors vous pouvez, je dirais, récolter 25% de légumes en plus. J'utilise cet outil, la toile de protection contre le froid, depuis 3 ans déjà et je dois vous dire honnêtement que c'est vraiment génial. Donc, ne jamais s'en passer, je le recommande à tout le monde. Je suis déjà en train de bien remuer et il est clair que c'est une décoction de plantes. C'est une poudre de plantes très spéciale que je vais te présenter tout de suite. Mais avant de le faire, je voudrais sincèrement remercier tous les membres de la chaîne ici présents de tout cœur pour leur soutien.
Merci beaucoup pour votre soutien, merci infiniment. C'est grâce à vous que la chaîne continue de grandir. Avec votre argent, je peux payer l'abonnement pour les logiciels de montage, l'abonnement pour les logiciels de retouche d'images, payer l'abonnement pour les plateformes de stock où je trouve facilement des photos pour les vidéos. Parfois, vous voyez ces plans de coupe, vous savez de quoi je parle. En tout cas, vous êtes ceux qui me donnent vraiment 2,99 € chaque mois et qui me soutiennent ainsi. Merci beaucoup pour cela. Cela signifie véritablement le monde pour moi. Ceux qui ont déjà appris quelque chose de moi peuvent certainement devenir membres de la chaîne. Vous pouvez le faire facilement juste en bas. Il suffit d'appuyer sur le bouton et vous y êtes déjà, tout simplement. Merci. Passons aux plantes jorennes. Je suis sûr que vous avez tous entendu parler de la jore de Brenzel. Les plantes sont relativement riches en azote et nous pouvons les verser sur les plantes. La plante est fertilisée de cette manière. J'ai lu un livre cette année, ce que je vous recommande vivement, c'est Humosphère de Herwig Pommerischer. C'est une publicité non commandée ici. Je ne suis pas payé pour ça, mais j'ai trouvé que c'était un super livre pour les spectateurs français. Vous allez vraiment l'adorer. Je vous mettrai également le lien en dessous dans la description en français, peut-être que vous le trouverez chez vous. Adorando est maintenant disponible en français, pour ceux qui ne l'avaient pas remarqué, voilà. Et ce Herwig Pommerich fait un travail vraiment remarquable. Il travaille aussi avec des purins de plantes depuis de nombreuses années. Et ce qu'il a écrit, c'est que pour ces purins de plantes, il ne s'agit pas seulement des nutriments, mais aussi de cette immense quantité de micro-organismes, de bactéries et de petits organismes qui sont dans le purin. Et nous les amenons à la racine de la plante en arrosant avec le purin. Et là, ils font leur travail et intègrent les sels minéraux, donc les nutriments, dans la plante. Imaginons, nous avons un chantier avec une énorme rangée de briques. Ces premières briques sont de l'azote, ces autres du phosphore, ces autres du magnésium. Mais si personne ne vient les installer ou en faire quelque chose, ils restent juste là. Voilà comment imaginer cela avec les micro-organismes. Sans eux, ces substances ne sont pas incorporées et votre plante ne peut pas pousser. C'est pourquoi il est important de travailler avec de l'humus dans le jardin, d'avoir votre propre compost qui est vraiment riche en micro-organismes vitaux ou d'utiliser des purins de plantes variées, afin d'y amener sans cesse des micro-organismes et de petits organismes vivants qui effectuent ce travail. Beaucoup ont sûrement pensé, oui, mais ça, on connaît, c'est du purin d'ortie. Non, ce n'est pas du purin d'ortie, c'est en réalité vraiment un purin de tout. Et pourquoi un purin de tout? Je vous ai dit que maintenant, il y a aussi pas mal de coupes à faire un peu partout dans le jardin. Alors, j'ai vidé toutes les jardinières surélevées. Hier, j'ai aussi taillé un peu ma haie. Et tout ce bazar, tout ce gros tas va maintenant dans ce grand seau et sera progressivement transformé en purin. Mes très chers amis, vous allez voir. Ça vient ici, maintenant les tissus sont là, maintenant le matériel est là, et tout ça vient ici, ça va être fermenté, remué chaque jour. Et dans 2 semaines, nous pourrons utiliser celui-ci comme engrais végétal. Nous ne pouvons pas toujours récolter des orties, raser des champs entiers d'orties, car de nombreuses espèces locales de papillons en ont besoin pour pondre leurs œufs. Mais nous pouvons également traiter absolument tout ce qui tombe dans le jardin, dans l'alringor. Et elle est déjà là, on va la voir tout de suite. Ça vient encore ici. Et elle est là depuis, je ne sais pas, depuis 1 semaine et demie. Et elle est déjà prête. Regardez ça, les gens. Vous pouvez imaginer que des millions, des milliards de micro-organismes vivent et se sont formés ici. Et bien sûr, également beaucoup de nutriments. Et c'est vraiment le pur produit de croissance pour nos plantes. Et le meilleur dans tout ça, les gars, c'est que c'est totalement gratuit. Ça ne nous coûte absolument rien du tout. L'industrie des engrais est en colère car on fabrique notre propre engrais. Si l'un ou l'autre d'entre vous dit maintenant « j'aimerais bien avoir un bac de plantes dans mon jardin ou derrière ma maison, mais ça pue tellement », petit conseil, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, prenez un peu de poudre de roche, ajoutez-la et ainsi l'odeur sera un peu atténuée. Il n'est pas complètement parti, mais sera définitivement atténué. Essayez-le et économisez beaucoup tout en faisant des merveilles pour vos plantes. Passons au jardinage numéro 4 en ce mois d'août, et ça les amis, c'est de l'or en barre. Non seulement pour les purins de plantes, mais aussi de l'or véritable pour notre tas de compost. Parce que le compost, vous connaissez ce dicton, est l'or du jardinier.
Pourquoi est-ce ainsi? Bon, nous pouvons économiser beaucoup d'argent et faire beaucoup pour la santé de nos plantes si nous travaillons avec notre propre compost riche en humus que nous apportons ensuite dans les plates-bandes en automne. Cela affecte la récolte de l'année suivante. Il est donc important de récolter beaucoup de résidus verts maintenant. Et je ne peux pas comprendre quand je conduis parfois, je vois des gens debout au bord de la route qui jettent discrètement un sac dans le fossé avec des déchets verts. Et je me dis, si tu m'avais demandé, je prendrais tout. Ici, tout le monde sait que si une haie est taillée, si la pelouse tondue, je prends tout. Je prends tout, les amis, et tout va dans mon compost. Et avec mon grand jardin, il y a bien sûr beaucoup de trucs, mais j'ai aussi besoin de beaucoup de compost, et dans la plupart des cas, il n'y en a jamais assez. Nous allons maintenant tout simplement vérifier ensemble à quel point le compost est vraiment humide plus bas, dans les régions inférieures. C'est extrêmement important. On peut maintenant passer à la tâche 5, l'entretien du tas de compost. Je vais plonger ici. Oui, c'est déjà bien décomposé et c'est bien humide. Alors, il est très important de vérifier régulièrement si le tas de compost est humide. Ça ne devrait pas être humide, donc la terre est un peu humide ici, mais il a beaucoup plu récemment. Mais s'il est bien humide, c'est parfait, car les micro-organismes qui font le travail d'ajout ont besoin d'humidité pour pouvoir travailler. Et maintenant, avec les températures, quand il fait si chaud et tout est humide, ça va vite. Cela signifie que vous pouvez mettre ce compost qui se forme ici d'août, septembre, octobre, novembre et l'appliquer sur les parterres dès l'automne. Et cela aura également un impact sur la santé des plantes de votre jardin l'année prochaine. De nombreux micro-organismes dans le sol, de nombreux nutriments dans le sol rendent vos plantes plus résistantes aux maladies des plantes. Et donc, comme je l'ai dit, l'entretien du tas de compost est vraiment essentiel. Cela ne se fait presque jamais. Si c'est un peu trop sec, il suffit simplement de l'arroser généreusement. Grand arrosoir, de préférence 2, peut verser sur le tas de compost. Je l'ai fait pour l'exemple, il est humide. On peut aussi ajouter un peu de poudre de roche broyée, ainsi qu'un peu de fumier de cheval décomposé. Mettre tout cela en pratique. Je l'ai fait il y a un mois, j'ai remonté la couche inférieure vers le haut afin que les débris végétaux soient intégrés dans les couches supérieures. Alors je suis vraiment optimiste que cela deviendra un merveilleux compost ici. Alors tout le meilleur pour toi va dans le jardin. À bientôt, votre Robert Dottorando. Ciao.